Je m'appelle Victor, j'ai 19 ans, je viens de La Roche-sur-Yon et je beatbox depuis bientôt 5 ans. Et moi c'est Arthur Ban, j'ai 19 ans, je beatbox depuis 5 ans, j'ai failli inverser les deux. C'est bon. Et ouais, je suis top 17 solo au championnat de France de beatbox 2018. Et Victor est top 10 duo au championnat de France de beatbox 2018. C'est cadeau. Marcus Perez, terrible, c'est une très mauvaise nouvelle, je vous le dis. Ding. Immédiatement Marcus Allez Perez le suivre, on le big. sur Vine, et ensuite je me suis mis à regarder des vidéos de Rips One, ici présent. Donc voilà. Et moi en fait c'est un mec qui s'appelait Hutch. En fait son vrai nom c'est Camille Vigan, mais Hutch c'est son blaze. Et en gros il était venu à l'espace jeune de Sautron, la ville dans laquelle j'habitais. En gros l'espace jeune c'était un truc en gros comme un centre aéré pour adolescents. Et là il a donné une initiation en beatbox en fait, et moi ça m'a tellement percuté ouais, que j'ai continué à fond et je me suis pas arrêté. Aïe aïe aïe, sombre histoire. Alors, Lemonidas de base, ça part d'une blague raciste. Je suis un peu asiatique sur les bords et demi-sénégalais. Et c'est faux. Et du coup, lemon en anglais ça veut dire citron. Et la réputation que les asiatiques sont jaunes de peau, je me suis dit que j'allais faire une blague par rapport à ça. Donc lemon, et en rapport avec le soldat de 300, le film, le grand gladiateur Léonidas, Lemonidas. Ok. Moi c'est beaucoup plus nul comme histoire, vraiment c'est le blaze avec la moindre recherche. De base moi j'avais pas de blaze dans le beatbox et j'ai toujours galéré de fou pour trouver des blazes ou des pseudos tu vois sur les jeux. Voilà, ça sent les dossiers. Moi avant mon blaze, la première fois, j'ai écouté une pote qui s'appelle Emwana qui m'a dit appelle-toi Dr Beat. B-E-A-T. Ça passait sur les serveurs anglais, après j'ai compris qu'il y avait un problème. Et du coup c'est mon autre meilleur ami qui me dit bah t'as qu'à t'appeler Art Urban. Du coup Art Urban, et même il y a mon prénom dedans, Arthur. Du coup il y a un petit flow. Ah, c'est et sinon ouais dans le milieu du hip hop en fait, pas dans le milieu du beatbox mais dans le milieu des open mic rap, on me connaît sous le nom de Bouc Blanc parce que j'ai un bouc blanc et on m'a désigné comme ça. Du coup j'ai gardé ce blaze aussi parce que je le trouve kiffant quoi. Il y a un petit flow tu vois. Le 2 novembre 2018 pour moi, où j'ai fini vice-champion de l'Ouest, West Beatbox Challenge, la compétition. Et c'était un truc de fou. L'année d'avant, j'avais fini 4ème, je m'étais fait exploser. Et je m'étais dit cette fois je vais tout niquer. Et j'ai presque tout niqué. Et je sais plus c'est quand les dates des championnats de France. Eh bah écoute, j'ai oublié aussi. Nickel. La fois où du coup j'ai fini top 10 français en duo. Et donc c'était un honneur pour moi, une grande fierté, un grand rêve. Et la fois où j'ai appris ce son, je me suis impusté. Donc voilà. Et pour moi, ça va partir très précis dès le début. Le 3 mars 2017, la fois où j'ai fait mon deuxième battle. Le premier c'était avec Lemonidas et franchement on l'a trop raté. Et la deuxième fois, je m'en souviens, c'était pendant le bac blanc. Parce que j'étais en terminale à l'époque et j'avais séché le bac blanc. C'était pendant les histoires géo, tu vois, genre je me suis dit au bout d'une heure, tu vois, je pars et je prends mon blablacar, etc. Et j'avais rien gratté, tout le monde m'avait regardé parce que je notais rien et tout. Et je suis parti au bout d'une heure. Et finalement j'ai terminé 4ème à ce battle, tu vois. Et c'était mon premier battle en compagnie de Pac Max, tu vois, qui est maintenant une tête montante du beatbox. Qui est une tête montante du beatbox mondial. Qui est arrivé deuxième d'un championnat international en Corée et c'est un ouf. Et c'est un moment avec lui que j'oublierai jamais. Ensuite, avant ça pour le coup, c'était les championnats de France de beatbox 2016. Là, il y a une anecdote longue, est-ce que je la raconte ou... Parce que tiens, en plus, je parle beaucoup, donc... Ok. Urban le monstre. Ok, alors faut savoir que moi, je suis passionné du beatbox, etc. Et j'avais été au championnat de France de beatbox 2014 parce que c'était dans ma ville, mais en 2016, alors que j'étais bien chaud et que j'avais vu tous mes potes, on s'était chauffé sur Skype et tout avec les beatboxers qu'on connaissait, on faisait des conversations, on faisait des battles sur Skype et j'allais tous les revoir à Paris pour les championnats de France de beatbox 2016. Et j'ai fugué de chez mes parents pour y aller, alors qu'on n'avait pas d'argent, on est allé dans la voiture d'un pote qui revenait même pas à Nantes à l'époque. On a dû trouver un moyen pour revenir de Paris tout seul, on avait 16 ans. Est-ce que c'est bon? C'est qu'on n'avait pas d'argent et lui il a trouvé la voiture où il y avait le champion du monde, le champion d'Europe et les champions de France de beatbox et c'était le 5ème. Voilà. C'était les 4 heures les plus longues de ma vie. D'accord, le conducteur fumait et buvait en même temps. Yes. Pendant qu'il roulait. Ouais, on citera pas son nom mais il est trop fort. J'étais au milieu. C'était terrifiant, c'était terrifiant. Et ce qui s'est passé, c'est que moi je suis resté seul à Paris, du coup sans moyen de retour en fait.
Et j'avais pas d'argent sur moi, j'avais plus de batterie, etc. Je pouvais pas joindre mes parents qui savaient pas que j'étais là. Et là j'ai appelé un mec qui était un de mes idoles à l'époque, qui s'appelle Kim en fait. C'est champion de France de beatbox 2011. Et Kim, tu vois, quand je lui ai expliqué mon problème, il m'a regardé comme ça, il m'a fait bah tu sais quoi, dis rien. Il a appelé tous les beatboxers qui restaient au championnat de France après les championnats de France et il a dit ouais, il y a ce gosse qui a fugué de chez ses parents pour aller au championnat de France de beatbox 2016. Tout le monde lui met un billet de 5 et on lui prend un train pour son retour à Nantes. Et j'ai vu tous les mecs que je considérais comme mes idoles, etc. Champion de Belgique, etc. Fayabras Mais ouais, tout le monde a mis un billet de 5 pour moi et moi je le méritais tellement pas en vrai. J'étais un petit merdeux de 16 ans, tu vois. On dirait trop une histoire de tellement vrai. Ouais, c'est clair. Et ça m'a tellement marqué que du coup, c'est pour ça que je fais du beatbox et que j'y mets autant d'implication, c'est pour ça. Et la troisième date, je vais dire le battle que j'ai gagné contre Pac Max, qui est le deuxième battle que j'ai gagné. 1er juin 2018 du coup. C'est vraiment, ça marque, je pense que ça marque ma progression et tout mon travail que j'ai mis dans le beatbox. Toutes les rencontres que j'ai faites, ça se met en un battle le 1er juin 2018. Et en fait, c'est là que j'ai battu un mec qui m'inspirait beaucoup, et Pac Max qui était mon éternel rival, qui avait percé et moi non. Du coup voilà, c'était les 3 dates, ça a duré 38 minutes. Honnêtement, Arthur fait partie de mes plus belles rencontres. C'était le premier beatboxer que j'ai rencontré de mon âge, même tout court en fait, avec Nazca et Mint à l'époque, Timothée. Mons. Ouais, Mint, pardon, autant pour moi. Il avait son blast c'était Mant en allemand. Voilà. Ensemble, ils avaient un tag team Lemon et Mont, c'était The Morito. On était The Morito. Est-ce que c'est bon? Il y avait de pire, putain. Du coup, les meilleures rencontres. Darny qui est mon éternel idole de beatbox, c'est aussi grâce à lui que j'ai commencé, que j'ai voulu vraiment me mettre à fond dedans. J'ai rencontré en 2016, non 2017 pardon, championnat de France où il était jury et je l'ai accueilli à l'aéroport. Oh, nom de Dieu, c'était incroyable. Le seul problème c'est qu'il était plus petit que moi, donc j'étais très déçu. Je m'attendais à 1m80, vraiment j'attendais à 1m80 et tout. Et là je vois, il me check et je me baisse et je fais quoi? Mon enfance qui est ruinée. Et puis après, trop plein de beatboxers. Tous les beatboxers en général sont des rencontres géniales. Ouais, bah je valide ce qu'il a dit. Hein. C'était ma première rencontre d'un beatboxer aussi jeune. Avant, j'avais aussi fait la rencontre de Dashero, premier beatboxer à qui j'ai parlé. Et sans lui, je serais certainement pas dans la communauté beatbox. Aussi, je pense que l'une des rencontres qui m'a vraiment le plus aidé dans le beatbox, c'est Kim, justement, qui m'a payé ce trajet retour. Kim, c'est un petit peu. Là, je vais faire une déclaration d'amour. Pour moi, c'était un petit peu un pas très spirituel dans le beatbox, tu vois. C'est à chaque fois qu'on se voyait avec Kim, alors que moi, j'avais aucun moyen de rentrer chez moi et des fois, j'étais en grosse galère. Il me faisait Arthur Ban, je vais te changer ta vie, et il me trouvait des solutions miracles, etc. Du coup, je pense que c'est lui ma plus belle rencontre dans le beatbox, c'est que c'est à lui que je dois tout. Et après, et après, il y en a tellement. On pourrait citer des blasts comme ça à la volée, genre Dame, Neva, Pake, qui a été mon élève de beatbox, qui est super fort. Et qui est mon duo. Voilà, Furax, Alexinho, Maestro, FIB, Akos. C'est dommage parce que ce mec c'était l'espoir du beatbox en 2016. Il a arrêté le beatbox pour des raisons personnelles, mais si j'ai vraiment avec Kim, c'est aussi l'un des mecs que je suis le plus content d'avoir rencontré. Akos le sang de la veine, exactement. Une scène à Coex. Alors j'avais un peu peur parce que Coex c'est une petite ville qui est en Vendée. Et en fait, c'était trop fou. Genre, le stuff était nickel, les enceintes, etc., le micro, et le public était vraiment incroyable. Il y avait des gens de 60 ans comme des gens de 15 ans qui réagissaient, qui criaient, qui allumaient leur briquet ou qui allumaient leur lampe de téléphone et qui, du coup, justement, réagissaient à notre beatbox. Et j'étais avec un rappeur d'Angleterre, de Manchester. Et big up à toi, Sticky J. Et du coup, là, c'était fou. Et aussi les championnats de France 2018, où je suis passé en duo avec mon duo. Et puis moi, en fait, j'avais dit que je me souvenais plus, mais en fait, je me souviens. Mon meilleur souvenir de scène, c'était il y a beaucoup de choses qui se passent les 1er juin. Et là, au lieu d'être le 1er juin 2018, c'était le 1er juin 2017. Et je m'en souviens, c'était la veille des hip-hop sessions. C'était à La Rochelle et c'était le tremplin musical lycéo que j'ai fait avec mon groupe de l'époque, aussi Toxine. Un groupe, mais vraiment le groupe le plus chelou de la Terre. Il y avait une violoniste qui chantait, il y avait une violoncelliste qui chantait, il y avait un mec qui faisait du synthé, il y avait moi qui faisais du beatbox. À chaque fois, on nous demandait, vous décrivez comment? On a dit genre synthwave, hip-hop, électro, texte français, poésie, funk, tout ce que vous voulez, etc. Et c'est avec eux que j'ai partagé mes meilleurs moments. Voilà. 1000 personnes.
Le point sensible. Oui. Oh, je sais. C'était. Souviens-toi, La Roche et tout, quand on s'était posé pour la... Alors ça, c'est Ok. vraiment un pire souvenir Alors de là, scène, mais commun, c'est Il est rare. Hein. commun. Incroyable, ok. Est-ce que tu le racontes ou je le raconte? C'est quoi, on le raconte en différent, on dit une phrase chacun. Ok. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lui de base il est de Nantes. Moi je suis de La Roche-sur-Yon. Et Exactement. du coup, on s'était rejoint parce que j'ai une enceinte qu'on pouvait déplacer, etc. Machin, et on pouvait beatboxer en plein centre-ville. On s'est fait, dit, c'est une idée de fou. Et il y avait tout le monde qui le faisait dans le beatbox, et à chaque fois c'était à New York dans le métro, ça marchait trop bien, les gens ils venaient et tout. À la fin ils avaient 600 balles, nous on rêvait des 600 balles. Et du coup, on était venus à 4 beatboxers, on s'était calé au milieu de la place Napoléon, je m'en souviens, C'est ça, à La Roche-sur-Yon. Et ce qui s'est passé Rien. pendant 6 heures, personne Rien. s'arrêtait. Au total, on a eu 1,30€ de ma copine. Et c'était tellement triste qu'on était censé faire toute la soirée à 18h. Le mec du bar qui nous avait prêté la prise, il nous a dit ouais finalement en fait on va couper arrêter. là, il y a la débauche etc. Les gens vont arriver, on va arrêter. La pire chose. Humiliant. Ah. Oh là là, oh là là. Oh, regarde. Un titre en particulier ou on peut dire un album? Je sais toujours pas. Je sais qu'il y a un artiste que j'adore qui s'appelle Flume, qui est australien, un beatmaker de qualité qui peut produire des sons électroniques d'une violence extrême. C'est un des artistes que je préfère et Never Be Like You, qui est un son qui est très connu, je l'adore et je l'adorerai toujours. D'ailleurs, il y a son nouvel album qui est sorti, je fais de la promo mais si vous ne connaissez pas, c'est cadeau. Puis après, je sais pas de... Et ben moi c'est trop chiant mais en fait j'ai l'impression que tous les ans j'ai une musique de funk mais c'est ultra précis. Et j'ai une musique de funk qui m'accompagne tu vois genre à chaque truc en fait. Et du coup c'est trop chiant parce que je peux pas en dire qu'une tu vois. Mais allez checker c'est DJS, à chaque fois il fait un truc et il est connu tu vois parce qu'il y a beaucoup de mecs qui font des compétitions de scratch qui utilisent ces pistes. Et sinon, je vais faire une petite mention. Il y a un rappeur qui est là-bas, vous le voyez pas, mais justement, il y a un son, c'est ma sonnerie de téléphone, et c'est pour ça qu'il me quitte jamais. Et le son, c'est Plus fort que toi. Et grosse dédicace à Gamigno. Et ce son, par exemple, pour vous dire le son, la première phrase, la première punch de ce son, c'est au début. C'est je suis plus fort que toi parce que déjà quand j'étais petit, je résolvais toutes les énigmes avant détective Conan. Pour vous dire l'ambiance du truc, tu vois. Et celle-là, elle me quitte jamais. C'est punchy. C'est punchy. Oh là là, c'est Oh question. là là, c'est incroyable. Oh, on peut pas... tellement de choses. Oh, je sais. Moi, ça va être un truc, tu vois, genre ultra expérimental comme réponse. Moi, j'aime bien le côté organique dans le beatbox. En fait, le truc, c'est que le beatbox, ça vient vraiment de nous, tu vois. Et c'est ça ce que je kiffe dans le beatbox, c'est qu'on est n'importe où, etc. C'est limite un réflexe de beatboxer, en fait. Genre, et je sais pas, moi, le beatbox, c'est vraiment un truc qui m'anime, tu vois. Je peux pas caler des mots, genre, il y a de la musicalité et tout, il y a de la technique et on peut faire ce qu'on veut. C'est vraiment que ça sort des tripes et quand je beatbox, moi, tu vois, vraiment, ça me transcende limite. Enfin, je suis pas un mec chelou, hein, vous inquiétez pas, mais... Non, mais c'est véridique, ce qu'il dit, c'est totalement vrai. Les beatbox, c'est vraiment un art qui est vivant. Voilà, c'est nous l'instrument en l'occurrence. Ouais, Et, très bon instrument. et ce qu'il faut savoir, c'est que le beatbox aussi, c'est pas qu'avec la bouche, hein, c'est aussi avec les mains, etc. Big up à Gneben de Suède. Là, c'est cadeau. Ouais. Et oui, et donc ouais, on a la possibilité de tout faire, tout et n'importe quoi, que ce soit de l'électro, du classique, du jazz, du rock, du rap, du reggae, de la tectonique, même s'il faut pas en faire, mais on peut en faire, on peut tout faire en fait. Et c'est fou, et puis c'est vraiment une communauté familiale qui est incroyable. Je pense qu'aujourd'hui, si j'avais pas eu le beatbox, j'en serais pas là aujourd'hui. Arthur m'a beaucoup aidé dans ma vie, que ce soit dans le beatbox, etc. machin, et toute la Ouais, communauté ça beatbox. Non, véridique, je t'aime, Arthur. On coupera ça. On va cut, hein. Ouais, je dirais enfin, juste la communauté, hein, on l'a oublié, mais que la communauté de beatbox, c'est une famille, c'est vraiment une famille pour nous. Moi, je serais pas en vie s'il n'y avait pas eu la communauté beatbox parce que je serais encore à Paris, hein, tout simplement. Oui. En même temps, il n'y aurait pas eu le beatbox, j'aurais pas été Je à serais pas Paris. allé à Paris en fait. Voilà. En tout cas, merci. Oula. Pancakes. Pancakes, un beatboxer belge que je déteste. Ok. Je déteste. J'espère Ça, qu'il voilà. ne verra jamais la vidéo. J'espère que tu verras cette vidéo. Qu'est-ce que j'aime pas dans le beatbox? En soi, pas grand chose. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un très grand flemmard.
L'aspect travail me dégoûte énormément. Mais le beatbox c'est un truc qui me dérange pas de travailler. Voilà, et donc en soi mais ça répond pas à la question. Est-ce que c'est bon? En vrai, je sais pas. Et moi, je pense que ce que j'aime pas dans le beatbox, c'est justement, tu vois, genre, il y a un esprit beatbox en fait. Et l'esprit que j'aime Ok. dans le beatbox, tu vois, c'est ce genre d'esprit hip-hop, tu vois. Ou justement, pas l'esprit hip-hop dans les sons ou quoi, mais l'esprit hip-hop dans la communauté et tout, dans la notion Dans de la partage, dans la culture, tu vois, le fait qu'on crée avec rien, en fait. Genre, on crée avec rien et on partage, etc. Et c'est vraiment cette notion de partage qui est important. Il y a des beatboxers qui vont, et c'est surtout, c'est ça, tu vois, c'est qu'il y a des beatboxers qui vont quand même être malhonnêtes, etc. Ouais. Qui vont essayer de travailler pour eux et qui vont être ultra individualistes. Et c'est ce côté-là du beatbox que j'aime pas, je ne citerai pas de nom, non. Et totalement pas. Non, mais en vrai, c'est Et- vrai. En ce moment, la nouvelle génération est très beatbox, plus que musique. C'est Et quelque chose c'est ça. qui, pour moi, c'est dommage. C'est avant tout de la musique. C'est pas une foire, on n'est pas un clown, on n'est pas quoi que ce soit. D'ailleurs, les gens qui nous disent dans la rue, machin, j'adore tes bruits. Ce sont des Non, sons. non, On ce sont dit des des sons, sons. des bruits. Hein, merci, non mais oh, le coup de gueule, c'est bon. Voilà, vous irez checker les battles de beatbox en Indonésie. Ils se mettent torse nu et ils se poussent. Et voilà. Ils se mettent sur la gueule et tout, c'est incroyable, C'est, mais c'est c'est nul à incroyable. chier. Enfin, après, on juge pas les cultures, bien sûr. Oui, un tout petit peu. Oui. Moi, j'ai déjà ma réponse, hein. Toi, je sais, je suis sûr que c'est Beastie. Non, trop pas. Allez, Beastie, c'est une des légendes qui, pour lui, Ouais. l'a beaucoup inspiré techniquement parlant. Ouais, et ouais, même- je les ai fait chier avec Beastie, hein. Il y a des Non. fois, on était en résidence, on travaillait, je fais ouais, mais écoutez Beastie, pas les autres. Et On voilà. nous engueulait quand on n'écoutait pas Beastie. On écoutait un autre beatboxer et on faisait non, non, non. Ok. Moi, une collab avec un autre beatboxer, un beatboxer que j'ai toujours idolâtré, que je continuerai d'idolâtrer, c'est Rip Swan. Rip Swan, Ah cette oui. légende, qui m'a beaucoup inspiré, tout comme Darny. Darny et Rip Swan, c'est vraiment les deux mecs. Si un jour je fais ne serait-ce qu'une vidéo, mais ne serait-ce qu'une story avec eux, je chiale immédiatement pendant la vidéo. Enfin voilà, du coup voilà. Totalement. Vas-y, vas-y. Ok, bon bah moi j'ai plein de projets en ce moment, tous en préparation. Déjà on a un projet d'album avec Gamigno, album moitié beatbox, moitié voix, beatbox rap, et ce sera sur un ton ultra décalé dans notre univers, etc. Et c'est un projet qui me tient à cœur, c'est vraiment un duo. Après avec la Honor Connection dont Gamigno fait partie, la Honor Connection, il y a des rappeurs bordelais comme Nerda, Kimai et bien d'autres qui sont tous archi forts. Et on a des projets de mixtape qui se mettent en place, pareil avec du beatbox dedans et beaucoup de rap à l'ancienne. Sinon à part ça j'ai un projet d'EP solo où je vais faire des sons et j'ai vraiment exploré mon univers et je vais vraiment être en mode artiste. Il y aura de la funk, beaucoup de hip-hop et surtout de la musique expérimentale dedans parce que je pense que le beatbox c'est aussi ça, c'est aussi le fait d'explorer dans l'art, D'autres univers, ouais. d'autres univers et je vais exprimer le mien. Et enfin il y a aussi un projet avec Marin Michel Jage qui a un blaze énorme et c'est un mec, c'est un génie, c'est un virtuose, il fait du synthétiseur. Et on a un projet d'improvisation, EP improvisation ensemble. En fait, à chaque fois qu'on essaie de faire un morceau, ça part en jam impro et ça dure 1h30. Et dans les 1h30, on a le contenu de faire un projet, un EP. Du coup, là, on va juste prendre notre travaux qu'on va mettre en ligne en fait. Ce sera notre projet d'EP. Et voilà. Bah, c'est un peu pareil, sauf que Tout c'est pareil. voilà, c'est avec mon univers du coup. J'ai pour idée, c'est pas encore voilà sûr, j'espère le faire, un EP avec mes phases, donc mes créations, montrer mon univers qui est d'ailleurs totalement différent au tien. Ah oui, Younes. totalement, rien à voir. Et du coup Heureusement, voilà. je sais pas si- Voilà, donc c'est vraiment mon univers, mes trucs, pas avec mes sons, parce que voilà, mais voilà, c'est montrer ce que je sais faire et aussi pouvoir partager ma musique, tout simplement. J'aimerais remercier mes meilleurs potes qui m'ont beaucoup soutenu, qui m'ont toujours aidé à aller dans le droit chemin, tout ça, et la communauté Beatbox tout simplement, Beatbox France, Beatbox tous les pays au final. Il y a Arthur aussi, qui est Ouais. là, qui est venu, qui a fait le trajet de Bordeaux jusqu'à ici, 400 km, 4 heures de route, c'est comment? Ouais, c'est vrai, j'ai fait cet effort-là. Et pour la route, et enfin du coup voilà, ça fait ultra plaisir de le voir. Et puis merci ma copine
Et merci la PlayStation aussi, ça n'a aucun rapport, mais merci PlayStation d'avoir créé une console. Et voilà, et puis moi ça aide beaucoup de trucs, hein. Attends que la moto passe. Déjà, grosse dédicace aux riders de Beaulieu-sous-Roche. Une communauté, un cœur, un esprit. Ah, Non, plus sérieusement, déjà gros big up à Léomonidas Calme, qui a été l'un des premiers mecs avec qui j'ai fait du beatbox. véridique. Et le Hesh Crew pour ceux qui Oui. s'en souviennent, hein, c'était notre première idée de crew. Ouais. Ensuite, big up aux mecs qui ont travaillé avec moi, comme que j'ai cité précédemment, qui sont dans mes projets. Aussi aux musiciens de La Rochelle qui m'ont beaucoup aidé. À des à des associations comme Beatbox France, Gros Lup qui fait des battles, qui ont fait des battles, qui m'ont fait rencontrer Incroyable. des gens super avec qui je vais sûrement retravailler. Mackenzie. Il a gagné. Arrête. Il a gagné le step up. C'est vrai, j'ai gagné des battles. Et aussi à l'UBB qui forme des beatboxers sur Toulouse, etc. Et qui est la première association de beatbox qui est autant investie. À Paname Beatbox Hustler, même 30. Il a gagné aussi, l'UBB. Bon, j'ai gagné des battles cette année. On va pas. Et en général, allez-y à Beatbox et à toutes les associations de beatbox régionales qui se forment. Et c'est comme ça que le beatbox il grandit en France. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à vous. C'est grave cool.